أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما كثيرا. Chers frères talibés, chers frères musulmans, nous allons donc terminer en abordant la dernière partie de l'introduction générale de l'œuvre de Cheikh Ahmed Bamba Khadim al-Rassoul intitulée Munawwir al-Sudur. Ensuite, nous nous attaquerons aux différents chapitres qui suivent et qui traitent de l'essentiel du sujet contenu dans cette œuvre. Donc, tout à l'heure, lors de la dernière séance, on avait mis l'accent sur la comparaison que le Cheikh Ahmed Bamba avait fait. Cette comparaison, il faisait une comparaison entre ce bas monde et une vieille femme. Il considérait ce bas monde comme une vieille femme attrayante, séduisante, du fait de son déguisement et de ses parures, mais une fois dévêtue, on trouve à la place une femme vieille, laide, rabougrie, à la limite hystérique. C'est comme ça qu'il présente ce bas monde. Donc, que faut-il faire de ce bas monde? Ce bas monde qu'il qualifie lui-même Darul Ghurur, comme le dit le Coran, c'est la demeure de la tromperie. Et dans Munawwir al-Sudur, Sëriñ Tuubaa dit que Darul Zulam, c'est la demeure des ténèbres. Donc, plein de dangers. Donc, que faire de ce bas monde? Faut-il rejeter ce bas monde entièrement ou faut-il méditer comme il avait proposé en faisant ce qu'on appelle tafakkur? Tafakkur, c'est-à-dire en méditant sur le sens de ce bas monde, puisqu'il avait dit que celui qui court vers ce bas monde, qui va à la rencontre de ce bas monde sans méditer sur la réalité de ce bas monde, celui-là se fait du tort lui-même et aura vendu son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il aura perdu les bénéfices de l'autre monde pour un monde bas, futile et périssable, comme il dit souvent. Donc, que faut-il faire de ce bas monde? Il dit, il y a deux choses. Après deux choses, il a donné son exemple à lui. Il a donné son exemple en disant que بعد البيوع والجهاد زمتنا بعد البيوع والجهاد. Après les pactes, si c'est au pluriel, les pactes al-buyu, le pacte de serment, pardon, le serment de fidélité ou le serment d'allégeance, comme on le dit, mais lui, il parle ici de serment de fidélité à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à son prophète. C'est comme s'il avait signé un pacte avec Dieu. Ce pacte, donc on dit que la valeur, c'est l'âge, 33 ans. C'est-à-dire que depuis qu'il a eu 40 ans, ou moins, jusqu'à la fin de sa vie, pendant 33 années, il n'a subi que des brimades, la déportation, la mise en résidence surveillée, l'internement administratif, etc., etc. Sans compter les épreuves terribles qu'il a dû subir quand il était entre les mains de ces colonialistes français de l'époque. Donc, il dit que donc, après les pactes, il a bien pris Al-Bouyo, il a mis au péril les pactes qu'il a signés avec Allah, ou le djihad, et le djihad qu'il a engagé. Ce djihad-là, il faut donner une explication de ce mot djihad ici, parce que quand on dit djihad, ça veut dire le combat. Généralement, les gens pensent que il s'agit de prendre des armes et de se battre contre quelqu'un pour faire triompher la vérité. En réalité, c'est pas ça. Parce que le djihad que le prophète a fait en son temps, il l'a fait avec la permission d'Allah. Mais comment? Il l'a fait dans une position défensive. Il ne passait pas à l'attaque. Il a subi 13 ans de misère à la Mecque, 13 ans de persécution, et Dieu lui a donné l'ordre de quitter la Mecque, d'émigrer vers Médine. Et à Médine, il a reçu l'ordre maintenant de se défendre, ce qu'on appelle un djihad. Ce djihad-là, c'était avec des armes au début, avec Badr, Uhud, Khandak, la guerre des fossés, etc., etc. Mais lors du dernier djihad qu'il a fait avec les armes,
Il a dit à ses compagnons maintenant, le petit djihad est terminé. Le djihad sarir, asghar même, le plus petit. Les compagnons se sont étonnés. Ils se sont dit, mais attendez, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Des femmes sont devenues des veuves, des enfants, des orphelins. Et vous nous dites que c'est le petit djihad. Il dit oui, c'est le petit djihad, parce que reste la grande djihad. On lui a dit que c'est quoi la grande djihad? Il dit la grande djihad, c'est le djihad nafs, djihad akbar. C'est-à-dire que le combat que tu te livres contre toi-même, contre tes mauvais penchants, contre tes mauvais penchants, ce qu'on appelle le djihad nafs. Tu luttes contre toi-même pour ne pas tomber dans les prohibitions, dans les interdictions d'Allah. Comme disait l'imam Ghazali, le plus difficile, c'est pas d'obéir, de faire la prière, d'aller à la Mecque. Ça, que c'est facile, à la portée de tout un chacun. Mais le plus difficile, le plus rude, c'est justement de s'abstenir ou d'abandonner complètement les interdictions d'Allah. C'est le plus difficile. Et c'est ça le sens du djihad de nafs. Le djihad de nafs, c'est se battre contre soi-même jusqu'à ce que obéir à Allah subhanahu wa ta'ala soit un plaisir pour toi. C'est ça le djihad. La prière devient un plaisir, le jeûne devient un plaisir, et non plus une épreuve, mais quelque chose que ton âme accepte. C'est ça le véritable sens du djihad. Ce qu'on appelle le djihad du nafs. Serigne Touba, quand il parle de djihad ici, il parle de ce djihad-là. Le djihad, le combat contre soi-même. Pour que les épreuves que l'on subit, qu'on puisse les accepter, pour l'amour de Dieu, par la patience, et qu'on les surpasse, qu'on les dépasse. Ensuite, pour qu'on puisse obéir aux ordres d'Allah, sans pour autant euh, renier un peu notre foi. En fait, c'est ça. Nous allons subir des épreuves dans notre vie, des épreuves très dures, mais ces épreuves-là, il faut les accepter. Ça, le sens de la patience, à sabr. Donc, le djihad de nafs, c'est dans ce sens-là. Saint Thomas dit que c'est après les épreuves qu'il a subies, et après les différents pactes qu'il a signés avec Allah, il est parvenu, en rejetant ce qui est superflu, ce qui est éphémère de ce bas monde, et en prenant l'essentiel de ce bas monde, pour en faire une provision pour l'autre monde, il a obtenu les faveurs divines qu'il espérait. C'est ce qu'il a dit. فكل ما أكون زانتفاعي به من الدنيا للانتفاعي فإنه يكون زادا للجنان. C'est le sens comment dirais-je, de ce vers de Jaortou quand il dit أخذت من دنياه زادي للجنان. J'ai pris de ce bas monde l'essentiel, l'utile, et j'en ai fait une provision pour la vie de l'autre monde. Donc, ce bas monde, il ne s'agit pas de tout rejeter, mais il s'agit de bien identifier ce bas monde, de bien méditer sur l'aspect intérieur et extérieur de ce bas monde, parce que l'aspect extérieur, comme il est Zahiroha, c'est très joli, c'est attrayant, c'est séduisant, mais le batin de ce bas monde, c'est-à-dire l'aspect intérieur, ce bas monde se présente sous une forme très laide, ignominieuse, hystérique. Et c'est ça dont il faut se méfier. Donc il dit que donc j'ai pris l'essentiel de ce bas monde et j'en ai fait provision pour l'autre monde. C'est pour ça il dit donc j'ai remercié Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir conduit sur le bon chemin, d'être parvenu au terme de mon voyage avec l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Mahi, celui qui efface les péchés. Donc il dit, je vous ai donné mon exemple pour que vous méditiez sur mon exemple. Tout le monde sait qu'on ne peut pas suivre les traces de Serigne Touba, tous azimuts. On peut suivre, on peut prendre exemple sur certains aspects de sa vie, ce qui est à notre portée. Mais il y a certains aspects, ça nous dépasse, c'est vrai, parce que 33 ans de privation de liberté, d'internement administratif, d'épreuves de toutes sortes, je ne pense pas que nous soyons en mesure de supporter ces épreuves. Donc nous le suivons dans l'essentiel, le pacte qu'on signe avec lui, d'être un talibé, de respecter les termes de ce pacte en notre mesure, et de faire le djihad de nafs. Notre djihad consiste tout simplement à éviter autant que possible de tomber dans les interdictions d'Allah et autant que possible d'obéir. C'est l'essentiel de cet ouvrage. Alors il nous propose, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose donc
Le pacte, c'est un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas désobéir et d'obéir. Ensuite, de faire le jihad nafs, c'est-à-dire que de livrer combat contre nous-mêmes pour ne pas tomber dans le piège de nos penchants naturels, ce qu'on appelle un nafs, ça veut dire l'ego. Essayer de détruire notre ego, d'être humble, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre l'exemple du prophète parce que cet exemple est à notre portée. C'est à hauteur d'homme, comme disaient d'autres. Donc, il propose ces deux choses-là. Alors, il dit que ad-din nasiha. Pourquoi? Parce que ad-din, comme il le dit, nasiha. Ad-din nasiha. C'est pourquoi il dit, Ya talib ad-duni, ihfazan wasiyati, fa inna khalisatan bin niyati. Il dit que toi qui cherches ce bas monde, je t'ai donné un conseil. Réfléchis sur le sens de ce monde. Médite sur ce bas monde. Observe bien ce bas monde. Et toujours l'idée de cette vieille femme déguisée qui te trompe, que tu as épousée par inadvertance et qui a terminé par ce qu'on appelle la déception et les remords. Il faut éviter ça. Il dit donc, il dit observe bien mes conseils, respecte bien mes conseils. Parce que mes conseils sont sincères et je les fais à partir d'un niya, c'est-à-dire que d'une intention pure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Cheikh Ahmadou Bamba ne nous veut que du bien en réalité. Ne nous veut que du bien. C'est pourquoi il a écrit cet ouvrage, pour que les gens prennent conscience justement des dangers de ce monde et pour que les gens prennent conscience de la valeur de l'autre monde par rapport à ce monde qui est périssable. Comme il l'a dit, comme il a bien dit auparavant, il a dit que ce monde, c'est un monde périssable. Oh toi, l'intelligent, rejette ce monde qui est périssable. Jette-le, abandonne-le. Ne prends que l'essentiel dans ce monde. Choisis plutôt l'autre monde qui ne finit jamais, qui est éternel et qui est beau apparemment et qui est beau intérieurement. Choisis cet autre monde. Fuis ce monde. Il l'avait dit. Je vous ai donné l'exemple du cheval bien dressé que tu as dressé, un cheval corpulent, robuste que tu as dressé pour faire le voyage. Eh bien, ce cheval, quand tu le prends, c'est pas le cheval qui te mène où il veut, mais c'est toi qui mènes par la bride le cheval où tu veux. Si tu parviens à faire de ce bas monde, comme ce cheval dressé, si tu vas dire, vas-y, mais prends l'essentiel, et là, Tassir Zamikan, alors tu obtiendras les bienfaits et les mérites de ce monde et de l'autre monde. Pourquoi? Pourquoi, justement, il nous propose de fuir ce monde? Fuir. Il dit fuir, ça veut dire fuir ce bas monde. Fuir minute dunya. Fuis ce bas monde. Si tu ne le maîtrises pas, fuis-le. Pourquoi? Parce qu'il dit que si tu te laisses prendre au piège de ce bas monde, tout il dit aujourd'hui, tu vas rire, tu seras content. Pendant un laps de temps très court. Illa Khalil dit le Coran, un moment très court de jouissance. Mais demain, ce monde que tu as choisi te fera pleurer amèrement. Alors, si tu ne veux pas tomber dans ce piège, alors vends ce bas monde pour l'autre monde. Sacrifie ce bas monde pour l'autre monde. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce bas monde nous réserve deux choses. Al-Khizyan ou Al-Fadiha. Al-Khizyan, ça veut dire que la déception ou Al-Fadiha est le déshonneur. Or, si tu rejettes ce bas monde, si tu le vends pour l'autre monde, eh bien sache que, Inch'Allah, tu ne rencontreras ni le déshonneur dans ce monde, ni le déshonneur dans l'autre monde. Mais tu seras honoré par Dieu, comme le dit le Coran. Il dit que la félicité, le paradis sera accordé à celui qui s'est détourné, qui s'est détaché de ce bas monde. Celui qui s'est détaché de ce bas monde,
obtiendra un gain élevé, une récompense élevée auprès d'Allah, et c'est la parole d'Allah et l'agrément d'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Donc nous avons terminé le survol de l'introduction générale qui nous éclaire sur ce qui reste à étudier dans cet ouvrage essentiel qui est Munawwir Sudur, ce qui est éclairé sur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.